Salam à tous, Baruch Hashem. Shrenu Matov Chelkenu, qu'on a le souhait de reprendre le Chok HaEmuna, troisième Chelek, 17 Iyar pour le cycle annuel. Et donc, on reprend un jardin de la foi avec cette dimension qu'il faut jamais s'en remettre à qui que ce soit, sinon Hachem nous remet entre les mains de la personne en qui on a confiance. Et un exemple de ça très connu qu'on va revoir ensemble, c'est l'exemple de la Gemara Brachot, page 60, à Moudbet. L'histoire de Rabbi Akiva, qui était en chemin et qu'il avait avec lui un âne qui chevauchait un petit coq qui permettait de lui servir de réveil, une bougie qui lui servait de lampe torche pour la nuit. Et voilà que la nuit, elle tombe, il est en chemin, Rabbi Akiva, il arrive à une ville. Et Rabbi Akiva, il veut rentrer dans la ville pour se reposer un petit peu du chemin, du lourd chemin qu'il a fait, du voyage. Et la ville a été entourée d'une muraille. Et donc Rabbi Akiva, quand il est arrivé, les portes, il était obligé de trouver où est-ce que étaient les portes de la ville. Et lorsqu'il est arrivé devant les portes de la ville, elles étaient fermées. Et voilà que les gardes, voilà qu'on se retrouve dans une situation similaire un peu à ce qu'on disait hier. Voilà qu'il y a des gardes. Et les gardes de la ville, la porte était fermée. Et ils lui ont dit, Mechila, nous, chez nous, on ferme la ville au coucher du soleil. Et donc, on ne laisse plus personne rentrer après le coucher du soleil. Et voilà Rabbi Akiva qui essaie de convaincre les gardes de le laisser rentrer. Non, et Rabbi Akiva, on voit que Rabbi Akiva, justement, il n'a pas du tout essayé de convaincre les gardes de le laisser rentrer. Il n'a pas essayé d'éveiller leur pitié, leur miséricorde. Il n'a même pas essayé de parler de son importance, qu'il était, son statut, que c'était un grand rave, etc., qui était connu. Rien du tout. Et bien évidemment qu'il n'a pas essayé de faire des menaces ou ce genre de choses, Radé Shalom. Non, il a accepté la situation totalement avec la Emouna que Hachem Barar, c'est lui qui l'empêche de rentrer dans la ville. Ce n'est pas les gardes, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a dit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, comme son maître il l'a appris, Nachum Gamzou, tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Qu'il le fait. Et voilà que Rabbi Akiva, il s'est préparé à dormir du coup dans le champ. Et voilà, il va pour dormir. Un vent, il vient et il lui éteint sa torche. Et Rabbi Akiva, il se retrouve dans l'obscurité. Il n'a même plus de lumière. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Bien évidemment, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Et voilà que juste après qu'il dit ça, on s'attend que ça va s'améliorer la situation. Ça s'empire. Un chat, il vient et il lui mange son coq. Et Rabbi Akiva, il ne se laisse pas avoir. Il continue avec sa Emouna. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien qu'il fait. Merci Hachem que tu m'as envoyé ce chat qui a mangé mon coq. Et juste après, ça s'empire. Un lion qui vient et qui lui dévore son âne. Et Rabbi Akiva, avec sa Emouna, qui dit Hachem, Toda Rabba, tout ce que tu fais, Hachem, c'est pour le bien. Merci Hachem que tu m'as mangé mon âne. C'est ce qu'il y a de mieux qui pouvait se passer. Il ne comprend rien. Et pourtant, il remercie Hachem. Il est content. Et voilà que dans cette nuit-là, histoire connue, des armées sont pas des armées, on va dire des brigands. Voilà, ils sont venus et ils ont pris tous les habitants de la ville en otage. Et Rabbi Akiva, quand il prend conscience de ça au matin, que lui, il a été épargné, eh ben, il dit, c'est ça que j'ai dit, que tout ce que ce qu'il fait, c'est pour le bien. Parce que si jamais on m'avait laissé dormir dans la ville, eh ben, moi aussi, j'aurais été pris captif, j'aurais été capturé. Si jamais la lumière elle avait été allumée même dans la forêt, il m'aurait détecté. Si jamais mon âne, il aurait fait... Il aurait avait. S'il avait, oui, les signes n'aiment pas les raies. Si mon âne, il avait fait du bruit, je ne sais pas comment il fait le bruit de l'âne, il m'aurait... S'il avait brayé, eh ben, il m'aurait attrapé. Et si le coq, il serait resté en vie, il aurait fait cocorico, il avait été encore en vie, il aurait fait cocorico, alors il m'aurait entendu, il m'aurait pris en captivité. Et là, les amis, ce qu'il nous a appris, Rabbi Akiva, c'est ce qu'on apprend ici, d'apprendre à jeter son intelligence. De savoir que tu es plus idiot qu'Hachem. Tu ne seras jamais plus intelligent qu'Hachem. Fais précéder ta émouna, c'est-à-dire ta confiance en Akadosh Baruch Hu avant ton raisonnement humain. Parce que c'est sûr que d'après ton intelligence humaine, dans cette situation-là, Rabbi Akiva, ce qu'il vivait, c'était pas bien. Attends, j'ai tout ce que j'ai, et je remercie Hachem, et en plus, non seulement ça ne s'améliore pas, ça s'empire. Une catastrophe. C'est sûr, pour lui, ça aurait été mieux de dormir à l'hôtel que de dormir dans la ville plutôt que de dormir dans la forêt. Il aurait préféré avoir de la lumière que d'être dans l'obscurité, d'avoir un cocorico pour le réveiller et un âne pour continuer à faire son voyage. Et non, Rabbi Akiva, il a jeté son intelligence, il a jeté son raisonnement parce qu'il vivait avec la Emouna. Et la Emouna, elle dit qu'une seule chose, tout est pour le bien. Même si ça a l'air pas pour le bien avec tes yeux, dans la réalité, tu me regardes, c'est pourri ce qui se passe. C'est pour le bien. C'est ce qu'elle nous dit la Emouna. Et quand un homme il se comporte comme ça et il ne s'est pas remis entre les gardes,
On a appris aussi que le Rabbi Akiva ne s'est pas remis entre les gardes, c'est de les convaincre, il a accepté que s'il ne laisse pas rentrer Kacha Hashem Rotse, et ben on voit qu'un homme, quand il se comporte comme ça, d'après la Emouna Béhémet, alors il verra de ses propres yeux véritablement que tout est pour le bien. Comme on apprend des histoires de Rabbi Akiva, en fonction de combien tu vas être sincère dans ta foi, combien Hashem il te dessillera les yeux, de pouvoir voir l'intelligence d'Hachem qui se cachait dans cet événement et de voir le bien que cela renfermait. On continue avec le livre Le Jardin des louanges. Encore quelques histoires pour nous renforcer sur le remerciement. Voilà que il y a un homme qui a raconté aux gens qui ont fait de la Hafatsa, aux élèves de la Yeshiva qui sont partis faire de la Hafatsa dans la ville sainte de Tzfat, sur un certain étudiant en Torah, un avrer, qui recevait en général par mois environ 900 shekels de soutien de la part du Kollel. Et il avait une vie, mamage, une parnassa très, 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 très difficile. Il vivait avec mamage 900 shekels, c'est rien du tout. Et il a fait toutes sortes d'ishtadlout pour essayer toutes sortes d'efforts pour essayer d'améliorer sa parnassa, ses revenus. Il a fait il s'est renforcé dans sa tchouva, il s'est renforcé dans ses prières. C'est ça pour les serviteurs d'Hachem, c'est ça la ishtadlout, d'accord? Tchouva, tfila, mais rien à faire. Ça ne bouge pas. 900 shekels pour vivre. Et voilà qu'il a reçu un des CD du Rav Arouche sur le remerciement. Et il a commencé à faire 1 heure d'Itbodedut tous les jours et à remercier Akadosh Baruch Hu sur le fait que sa parnassa elle était aussi réduite. Et que Baruch Hashem, que pour l'instant, si Hashem lui envoie aussi peu d'argent et que c'est une forme de souffrance, et ben c'est une kapara. Pour lui, c'est une kapara pour ses fautes. Et merci Hashem que malgré tout, il est en bonne santé, etc. Tous les jours, durant 1 heure, il remercie Hashem de son sort et de sa vie. Qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé pour lui jusqu'à présent. Et voilà. Après quelques semaines de remerciements, d'heures d'Itbodedut consécutives avec ce travail de remerciement, voilà qu'il y a un juif qui ne le connaissait même pas et qui lui vient et lui raconte. Et moi, j'ai vécu ça avec un frère d'ici, par exemple, pour le décès de ma grand-mère, que je suis venu le voir. Je lui ai dit, c'est quoi, tu veux une tmicha, tu veux, on te donne de l'argent, juste tu réponds le kaddish, 1000 shekels, tac. Il n'a rien demandé, le bonhomme, boum, ça tombe sur la tête. Il est venu le voir, il lui dit, regarde, j'ai besoin d'un avraire qui va étudier pour l'élévation de l'âme de mon père et moi, je vais le financer. Tu connais quelqu'un comme ça? Il dit, moi ça tombe à pic, hein, ça tombe à pic. Eh bien, il est passé, les amis, de 900 shekels à 7000 shekels par mois. Après quelques mois de remerciements au lieu de pleurnicher, alors qu'il essayait de pleurer, il priait, il faisait tchouva. Mais remercier, il ne travaille pas sur le remerciement. L'acceptation avec amour, de ce que Kadosh Baruch Hu, il fait, ça n'allait pas travailler là-dessus. Regardez la puissance du remerciement, comment elle est grande. Un beau chizouk, on continue encore avec un petit chizouk. Un accident vasculaire cérébral qui s'est transformé en un événement heureux. Voilà qu'il y avait un juif d'environ 60 ans qui était loin de la Torah et des mitzvot et qui a reçu un AVC, que Dieu nous en préserve, et qui a perdu la vue. Il est devenu aveugle, que Dieu nous en préserve, après, suite à un AVC. Et mamage, ça lui est arrivé dans une situation où économiquement, c'était une catastrophe. D'accord? Il venait de recevoir, à ce moment-là, une obligation de sortir de l'argent de force pour rembourser des dettes qu'il avait. Et ils étaient prêts à lui prendre tous ses biens. Et même avec ça, il serait resté encore avec des dettes. Ça n'aurait pas suffi pour combler ses dettes. Tout ça en même temps. Il est rentré, bien évidemment, dans une forme de dépression assez sévère. Quelque chose d'assez terrible, que Dieu nous en préserve. Et voilà que Hachem, il a eu pitié de lui. Et un des élèves du Rav, qui a vu cette situation, il lui a donné le disque, le fameux CD, qu'on n'arrête pas de parler, cesse de pleurnicher, et tu verras des miracles. Il a commencé à écouter le CD, et il a écouté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a commencé après, à force de l'écouter, de connaître un peu le CD, de chanter avec le Rav. Le Rav Shamarouche et Yahya, dans le CD, il chante, comme à son habitude dans les shurim. Il chante. Il a commencé à chanter avec le Rav. Il a commencé à remercier Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il a écouté le CD encore, et encore, et encore. Et Béhémet, il a commencé à se réjouir des souffrances dans lesquelles il était. Et pendant des heures entières, il a fait ce travail-là de remercier Hachem et d'accepter avec joie les souffrances qu'il était en train de vivre. Après plusieurs heures comme ça, il s'est mis à tomber en sanglots. Rappelez-vous, les amis, qu'on a expliqué que ça s'appelle pas des pleurs de tristesse. C'est des pleurs d'un cœur qui se brise, d'accord, d'une prise de conscience, mais pas de tristesse. Et dans ces pleurs qu'il a eues après des heures de remerciements, eh ben, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il lui pardonne toutes ces fautes qu'il avait faites, qu'il le prenne en pitié. Et il a commencé à remercier Kadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il avait vécu jusqu'à aujourd'hui.
le bien comme le mal, mais avec la demande que Kadosh Baruch Hu, il l'aide dans sa situation, qu'Hachem il écoute sa prière, qu'il lui fasse un miracle de pouvoir le guérir de sa cécité, le fait qu'il est devenu aveugle soudainement. Et voilà que Mamash Kadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Et il a eu un miracle, il a retrouvé la vue. Et quelqu'un est venu le voir, il lui a donné en cadeau une somme d'argent pour recouvrir toutes ses dettes. De qui on parle, les amis? On ne parle pas de Baba Salé ici. On ne parle pas d'un homme qui est parti pour Baba Salé. On parle d'un homme qui est loin de la Torah et des mitzvot. Que c'est des gens qui n'ont pas dépensé de tchouva tous les jours, qui leur viennent et qui se cassent la tête avec ça et qui se... Très, très loin. Mais regardez la force de la tfila qui provient d'un cœur, du profond du cœur d'une personne, lorsque son cœur se brise après avoir passé des heures à remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà la puissance du remerciement. Voilà la puissance de la Emouna et des Sfarim qu'on est en train d'étudier, des CD du Rav Shalom Arush et Yehiye, que à toi tout seul, tu peux vivre une dimension de Baba Salé sans aller voir qui que ce soit. Si tu suis les conseils des tzadikim, d'apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu plutôt que de pleurnicher, et que quand tu seras rempli de joie, ton cœur il va sentir comment faire tchouva comme il faut de la bonne manière, et à ce moment-là, tes tefilot, elles montent tout de suite. Ouais, c'est des délivrances extraordinaires, ce ne sont pas des histoires qui sont sorties de bouquins, c'est des témoignages vrais de personnes qui ont vécu ça récemment. Yeshuot Bachalom, encore une dernière histoire. Voilà que le Rav me dit que j'étais en train de donner un cours à Ofra, il y a une femme qui est venue, qui a demandé à pouvoir prendre la parole devant l'assemblée. Je lui ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Elle voulait raconter un miracle qu'elle a vécu. Et elle a raconté qu'elle a eu elle a donné naissance à un petit garçon et que les médecins, ils lui ont donné un laps de temps de vie très très court. Ils lui ont dit que l'eau allait nous, que ce bébé il n'est pas viable et qu'il va pas, qu'elle s'attache pas parce qu'elle allait bientôt partir, l'eau allait nous. Et elle s'est mise à pleurer, elle a supplié à Kadosh Baruch Hu, elle a supplié à Kadosh Baruch Hu, Amash, et elle s'est endormie dans sa tristesse, elle s'est endormie comme ça dans ses pleurs. Et voilà qu'elle a rêvé et qu'elle dans son rêve, on lui a fait entendre comme ça, Arav Shalom Arouche, Emouna, Emouna, Arav Shalom Arouche, Emouna. Elle s'est réveillée et Amash, elle a commencé à se renforcer dans la Emouna. Son mari, déjà, lui, il allait déjà été de temps en temps au shiur du Rav Arouche. Donc, elle connaissait le Rav Arouche de par son mari, etc. Elle a commencé à se renforcer dans le remerciement, dans la Emouna. Et Baruch Hashem, son fils, il a guéri, il a commencé à manger. Et Baruch Hashem, depuis, elle voit que des Yeshuot et son fils, il a complètement guéri. Je t'abarre chez Molad. Voilà, les amis, des Chizukim sur la Emouna, sur le remerciement. Est-ce qu'on est en train d'étudier? On attend vos histoires à vous, Be'at Hashem. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre des doutes. Que dans la Simcha, les amis, sans aucune tristesse. Faire Teshuvah sans tristesse. De nouveau, on rappelle, les amis, rappelez-vous, après le conte de Rabbi Nachman, qu'on a vu que le roi qui dit à son fils que lorsqu'il va tomber de la royauté, il lui demande de rester joyeux et que lui, il sera joyeux, le roi, s'il voit son fils qui reste joyeux, même lorsqu'il sera déchu de sa royauté. Donc, même après les chutes, il faut rester Bessimcha et Hachem, il est Bessimcha de notre Simcha. Il nous dit le Rav, il faut de nouveau rappeler, c'est la volonté du roi qu'on soit Bessimcha même après des chutes. Et en particulier, lorsqu'on parle de Teshuvah, de repentir, d'introspection, etc., il y a besoin d'avoir beaucoup d'économie à l'intérieur de soi, de joie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Comme on l'a expliqué à plusieurs endroits dans nos écrits. Car sans la joie, un homme, il ne peut pas se réparer. Comme une personne est venue voir le Rav et lui a dit, Vodarav, j'ai vu qu'à chaque fois que je faisais mon introspection, je tombais dans la tristesse. À chaque fois que je fais le bilan de mes actions, je tombais dans la tristesse. Alors j'ai arrêté de regarder les manques. Ça y est, je fais une bonne des doutes, je continue de bonne des doutes, mais je ne regarde plus mes défauts. Je fais que la Zamra. C'est la Torah de Rabbi Nachman de voir les points positifs. Je fais que les points positifs, les points négatifs, et je vois que le bien qu'il y a en moi. C'est tout. Le Rabbi, c'est vrai, mais Tsuyan, c'est très bien ce que tu fais. Tu ne tombes pas dans la tristesse, c'est déjà bien. C'est déjà extraordinaire, c'est déjà un pas extraordinaire. Mais dis-moi la vérité. Maintenant que tu ne regardes plus le mal qui est à l'intérieur de toi, ça y est, c'est à quoi? Tu n'as plus de mal en toi? Tu es devenu quelqu'un de parfait? Il y a des gens, ils ne savent pas comment utiliser bien la Torah de Rabbi Nachman. Et ils vont qu'avec les points positifs, les points positifs. Alors quoi? C'est à quoi? C'est que tu es parfait, tu n'as plus rien à corriger, tu es complètement bon, tu es devenu un tzaddik complet. Il dit, reconnais la vérité. Reconnais la vérité que combien tu fais des efforts de ne pas vouloir regarder tes manques, et bien malgré tout, des fois tu les vois. Et dès que tu les vois, tu t'en prends conscience, boum, tu retombes dans la tristesse. Alors à quoi ça t'a aidé de ne pas les regarder? À quoi ça t'a aidé de ne pas regarder tes manques? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quelque chose de meilleur. Je vais t'apprendre et tu vas apprendre comment te regarder d'une bonne manière. Comment apprendre à t'introspecter et à te connaître et à te regarder sur toutes tes facettes avec un bon regard.
Parce que tu ne savais pas te regarder, tu ne savais pas t'analyser et te regarder d'une bonne manière. Et à cause de ça, tu tombais quand tu te regardais, même avec tes défauts, dans la tristesse. Alors viens, apprends maintenant à te regarder correctement. Et tout en te regardant, que ça ne te rentre en toi aucune tristesse. Et au contraire, que tu apprennes à te regarder, à détecter ce que tu dois améliorer et à t'améliorer. Et comme ça, tu n'auras plus besoin d'être en guerre avec toi-même constamment, de ne pas voir tes manques, d'essayer d'éviter tes manques et de voir que les points positifs, etc. Tu vas apprendre à les regarder droit dans les yeux, tes problèmes. Et qu'ils ne t'embrouillent plus du tout et qu'ils ne te perturbent plus pour te faire tomber dans la tristesse. Et c'est ça la grandeur, les amis, de Rabbi Nachman. Quand il dit que ce monde-là, c'est un monde très, très étroit, il ne faut pas avoir peur du tout. Tu ne dois pas avoir peur de te regarder dans le miroir parce que tu as les conseils des tzadikim qui te montrent le regard bienveillant d'Hachem et t'apprennent à te réparer. Le chemin de se regarder, de te regarder toi-même, il me dit le Rav, c'est comment tu dois faire. Tu dois savoir à l'avance que tu as des manques. Tu ne dois pas t'étonner que tu as des manques. Tu dois savoir et accepter que tu as des manques. Et que tu auras encore une longue période de ta vie avec des manques. Et le roi, il sait que tu as des manques. Il t'a créé avec ces manques-là. Et il te demande d'être joyeux avec les manques avec lesquels il t'a créé. Il ne te demande pas d'être parfait, de faire semblant d'être parfait, de cacher tes manques. Non, je t'ai créé comme ça. Je veux que tu sois joyeux comme ça et que tu travailles dans la joie à t'améliorer avec les manques que je t'ai donnés. Et apprendre à réparer les hâtes. Et le roi, il est joyeux de ça. Comme ça, il t'a créé, le roi. Et si tu me demandes, ah d'accord, et comment je vais réparer? Comment je vais réparer maintenant? Eh bien, c'est pour ça, les amis, qu'on a une heure d'Hitbod des doutes. C'est pour ça que c'est tellement important de faire cette heure d'Hitbod des doutes. Où là-bas, un homme, il vient pour apprendre à se regarder et à voir qu'est-ce qu'il doit réparer. Qu'est-ce qu'il va faire, l'homme? Tu vas rester toute ta vie avec tes manques, sans les réparer, en faisant semblant que tu n'as pas de manque et tu continues ton train-train, métro, boulot, dodo, collèle, si l'autocollèle, et il ne se répare pas. C'est ça, et c'est ça, les amis, le bon chemin. Que oui, tu dois apprendre à voir tes manques, mais tu ne dois pas te culpabiliser et t'en vouloir de tes manques. Tu ne t'es pas créé avec tes propres manques. Tu dois te rappeler sans cesse que tu n'es qu'un être humain, que tu n'es pas un ange. Et tu ne dois pas tomber dans la tristesse de voir que tu n'es pas parfait et que tu as des manques. Peu importe la qualité, la quantité de ton manque. Et tout ce qu'un homme, il n'est pas prêt à accepter ses manques, c'est une terrible orgueil. C'est que de l'orgueil qu'une personne, il reste dans l'imaginaire. Est-ce qu'un homme, il vient sur Terre pour être déjà parfait? Non, il vient pour se parfaire, pour s'améliorer. Sinon, pourquoi tu es venu ici? Si tu étais déjà parfait, alors j'aimerais dû te laisser dans le monde d'en haut. Si tu es ici, dans ce monde bas, dans ce monde ici-bas, avec toute la bassesse et tous les Serara qu'il y a ici, toutes les séductions qu'il y a ici, et tout le mal qu'il y a dans ce monde-là, ça montre que tu as une mission ici, que tu as quelque chose, toi aussi, mon ami, à réparer. Et si c'est comme ça, il faut que tu répares, il faut que tu te mettes au travail de réparer. Tu ne peux pas passer ta vie à faire semblant que tu n'as pas de manque. Et de dire, je vois que le bien, que le bien, que le bien, que le bien. Parce que si jamais, rien que tu reconnais tes manques et que tu ne tombes pas dans la tristesse du fait que tu as reconnu tes manques, eh bien, tu verras que tu vas pouvoir faire le bon travail. Si tu ne tombes pas dans la tristesse, tu vas faire le bon travail et tu vas pouvoir commencer à te réparer. Et tu vas arriver à Mâche au fur et à mesure à pouvoir faire ta shlichut, ta mission sur terre et voir ton propre épanouissement. Tout ça, les amis, c'est quoi la condition de rester besimcha? Sans la simcha et l'acceptation de tes manques, tu ne pourras pas avoir les forces de pouvoir te réparer. Tu seras dans la peur et dans la fuite de ta propre personne et de ta propre mission. C'est que par la simcha que tu es dans l'acceptation de ta mission et que tu es dans la joie d'avancer pas à pas dans le travail que tu dois faire pour t'améliorer. Et ça, c'est dans l'heure du des doutes, que chacun fasse l'heure du des doutes et apprenne à rester besimcha. Kol azman Hashem, savoir que c'est ça la joie du roi, c'est pas une fausse joie, c'est la joie du roi des rois, Hashem, Chazak. On continue avec le jardin de la sagesse. Franchement, c'est merveilleux ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous n'êtes pas rendu compte, faites pause et réécoutez dans l'enregistrement, parce que c'est la mâche des merveilles. C'est la Torah d'une pureté extraordinaire qu'on est en train de découvrir ensemble. On continue avec le jardin de la sagesse, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Un homme, rappelez-vous qu'on est dans cette notion de qui est l'homme véritablement intelligent. Un homme qui est Mahamid, un homme qui à la fois, il sait bien que c'est Hachem qui enseigne la sagesse. Comme on dit tous les jours dans la tfila, Achonen l'adam da'at, c'est Hachem qui gratifie de la connaissance, de toute connaissance. Et c'est lui, comme on dit dans la bracha, Amlamed Torah le'amo Israël, qui enseigne la Torah à son peuple d'Israël. C'est Hachem qui donne la sagesse. Donc si tu es croyant, alors tu dois savoir comment Hachem t'enseigne la Torah.
Comment Hachem il t'enseigne la sagesse? Tu dois être conscient que tout ce que tu entends à travers chaque être humain, c'est dirigé du Créateur. Hachem, il veut te faire entendre un message dans les paroles de la personne qui t'a mis en face de toi. Kadosh Baruch Hu, il veut t'enseigner une intelligence à travers chaque événement que Hachem il a organisé dans ta vie. Il y a une intelligence qu'Hachem il veut t'apprendre. Chaque rencontre avec des hommes, plus forcément avec ta femme, hein, et chaque rencontre avec les créatures qui t'entourent. C'est pourquoi un homme qui est croyant, il ne va jamais mépriser aucune personne, aucune parole d'une personne qu'il va entendre. Mais au contraire, il va être attentif. Il va prêter l'oreille en disant que c'est Akadosh Baruch Hu qui me parle à travers cette personne-là. Quelle est l'intelligence qu'Hachem il veut me faire entendre? Et je veux apprendre ici, qu'est-ce qu'Hachem il veut me faire entendre, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre à travers cet homme-là? Et il fait la première Torah du Likutei Moharan, c'est-à-dire que tu vas regarder l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose que tu entends, dans chaque chose qu'Hachem il te fait entendre, dans chaque chose qu'Hachem il te fait voir. Comme c'est marqué dans la Torah Aleph du Likutei Moharan, qu'un homme israélite, un homme qui est la dimension du juif israélite, il se doit, c'est un devoir d'être constamment, pas au Beth Midrash ou à la synagogue ou dans le shiur de Chok HaEmuna, constamment être en train de regarder l'intelligence divine qui est habillée dans toute chose et s'attacher soi-même. Après que j'ai détecté une intelligence, une compréhension que j'ai me donner, m'y attacher pour y vivre avec, à cette sagesse-là, à cette intelligence-là qu'il y a dans chaque chose que j'ai détectée. Pourquoi? Parce que l'intelligence qu'il y a dans chaque chose renferme une lumière dans chaque chose, il y a une lumière divine, comme en réalité des balises lumineuses qui vont te servir de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers cette chose-là. Dans chaque chose de ce monde-là, les amis, c'est ce qu'on apprend à faire dans le Chok HaEmuna, c'est voir, entendre l'intelligence d'Hachem. Cette intelligence, c'est une lumière qui ne cherche que à te rapprocher d'Hachem, à t'améliorer et à pouvoir encore plus te rapprocher d'Hachem, jamais t'éloigner, mais que te rapprocher. C'est pour ça que nos sages, ils ont dit, Mikol Melameda Iskalti, de tous mes enseignants, je me suis rendu intelligent. Tu dois voir à travers chaque créature un enseignant. C'est Hachem qui te parle à travers lui. Et tu dois chercher à t'enrichir avec ça. Et dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué qu'à chaque fois que deux personnes elles se rencontrent, Ken, et bien savoir qu'il y a une providence, nous dit le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que c'est une providence divine énorme. Combien il dit les mots du Zohar? Bon, écoutez les mots du Zohar. Combien de mondes ont été retournés pour donner la possibilité à deux personnes de se rencontrer? Toi, tu es en face de moi, ce n'est pas par hasard. Toi, tu es en face de moi, ce n'est pas par hasard. Dans le Zoom, il y a des personnes, ce n'est pas par hasard. On est rencontrés Minash Shamayim. Et de chaque rencontre, alors imagine ta femme. Les gens, ils ne veulent rien apprendre de la femme. Je veux tout leur apprendre. Un petit peu de compréhension par rapport à ce qu'on dit, d'élargir un peu les esprits dans la vie de tous les jours. Chaque rencontre, elle renferme en elle un tikkun, une réparation potentielle énorme. Comme c'est marqué dans Amos, Gimel, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils n'ont pas été fait rencontrer par le ciel? C'est toute la providence d'Hachem. Et un homme qui méprise les autres, qui fait semblant de ne pas les voir, qui dit bon, il est là, mais je fais comme si il n'est pas là, etc. Qui ne fait pas attention à la personne qu'Hachem il a mis en face de lui. Pourquoi Hachem m'a fait rencontrer cette personne-là? Pourquoi Hachem m'a fait entendre ces paroles-là? C'est sûr en réalité que s'il me l'a fait rencontrer, c'est pour que j'apprenne de cette rencontre quelque chose. Non, lui, non, il repousse comme si que c'est rien du tout. Et bien, que tu saches que tu es en train de repousser en fait ici un grand tikkun, une grande réparation que le Créateur, dans ses prodiges, il a organisé d'une manière extraordinaire juste pour toi. Et toi, à cause de ton hérésie, comme le sage, à cause de ton hérésie, que tu ne crois pas que c'est Hachem qui fait tout dans les moindres détails, que tu n'as pas mamine dans la providence d'Akadosh Baruch Hu, dans les moindres détails, qu'à chaque instant, alors tu peux dédaigner un tikkun atzum et rater un message de pouvoir te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu énorme à travers cette rencontre-là. C'est pourquoi, à partir de maintenant, les amis, chacun d'entre nous, on va devenir des vrais gens, des vrais intelligents, des vrais rachamim. C'est-à-dire qu'on accepte à partir d'aujourd'hui d'apprendre de tout homme qu'Hachem me mettra devant moi. Parce qu'il y a forcément quelque chose de bien que je peux apprendre de lui. C'est sûr que s'il dit des bêtises, je ne vais pas apprendre les bêtises. Mais cherche, il y a forcément quelque chose qu'Hachem il a voulu te faire apprendre ici, une leçon qui est positive que tu peux tirer d'ici. Chez le Maaseh, Zoé et Mouna, et la plupart du temps, ce sont des gens bien intentionnés que tu as en face de toi. Et c'est ça la Emouna, c'est ça la Emouna. C'est ça l'humilité. Car ce qu'ils nous dit nos sages, Ezeu Chacham, c'est qui le Chacham, c'est qui l'homme sage? Celui qui apprend de tout homme
on pourrait dire ça sous d'autres mots maintenant, à travers toutes les explications que le Rav, chez Yechi, chez le Bogo Tetana, chez le Refoua Shlema, à travers tout ce qui nous a amené le Rav, il nous dit on peut redéfinir cette phrase de nos sages d'une autre manière. C'est qui l'homme sage? Celui qui a foi dans chaque rencontre avec quelqu'un, qu'il y a une intention du ciel dedans qui se cache pour moi. C'est ça, un chacham. Je suis prêt à apprendre de lui. Je suis prêt à apprendre de ma femme. Je suis prêt à apprendre de mes enfants, de mes amis, de n'importe qui. Ou bien on pourrait dire encore, c'est qui l'homme chacham? C'est qui l'homme sage? C'est l'homme humble. C'est l'homme humble qui sait se faire petit devant Hachem, qui est en train de parler à travers les hommes. Parce que c'est ça la condition basique pour mériter la vraie sagesse de la Gdusha. Comme c'est allusionné dans le Passouk, Achorma me'ahin timatse, la sagesse, d'où tu vas la trouver? Ça veut dire quoi la sagesse? D'où tu vas la trouver? Mais Aïn, c'est du Aïn. Aïn, c'est le néant. D'où tu peux le lire en fait du néant. La sagesse va jaillir du néant. C'est-à-dire quand tu seras dans cette dimension d'annulation de toi, d'humilité, et que tu vas sentir ta nullité sans Hachem, que c'est tout c'est Akadosh Baruch Hu, que tu es effacé dans l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, et que tu es prêt à entendre Hachem qui parle à travers toutes les créatures, à ce moment-là, tu pourras trouver la véritable sagesse. C'est ça le sens du verset, la sagesse, d'où je vais la trouver? De l'humilité, je vais la trouver. Et donc, nos sages, ils ont dit, pourquoi la Torah, dans ma Masechet Tanin, page 7, pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Pour te dire, de la même manière que l'eau, elle quitte un endroit toujours élevé pour aller vers un endroit de plus en plus bas. Pareil, les paroles de Torah ne peuvent se maintenir que chez celui dont l'esprit est humble et qui se fait de plus en plus petit. C'est marqué également dans Bamidbar, chapitre 21, au Midbar, Matana. Ils sont partis de l'endroit de Midbar à l'endroit qui s'appelait Matana dans le désert. Et qu'est-ce qu'on apprend de là, nos sages, dans Masechet Eruvin, d'Abnun Dalet, ils nous disent, c'est quoi Midbar, Matana, du désert au cadeau, qui sont en fait des noms de stationnement du Ham Israël dans les campements du désert. En fait, il y a dedans un message. Celui qui se fait lui-même comme un désert, que tout le monde peut le piétiner. On peut te marcher dessus. Un désert, c'est Efker. Un désert, ça appartient à personne. Ah, tu sais te faire humble comme un désert, qu'on peut mal te parler, on peut te piétiner dessus, on peut te rouler dans la farine. Et toi, tu restes dans ta émouna et tu acceptes. Alors, Talmudo, Mitkayem, Beyado, son étude de la Torah, elle va se maintenir en lui. C'est ça le matana. Il va recevoir la Torah en cadeau. Il va recevoir que la Torah, il va la reconnaître, il va la connaître, il va la garder et elle va lui parvenir avec facilité. Il me lave. Par contre, si la personne ne sait pas se faire comme un désert, elle ne sait pas avoir la condition initiale, préalable à l'étude de la Torah, et donc quand on te méprise, tu te rebelles et tu ne recevras pas la Torah en cadeau. La Torah ne se maintiendra pas à l'intérieur de toi. Voilà les amis, une définition extraordinaire de la sagesse, qui est la véritable sagesse qu'on n'apprend pas du sage, mais qu'on apprend du simple, de celui qui sait apprendre de tout homme, parce qu'il sait que tout homme est entre les mains d'Hachem et contient en lui une sagesse divine que je dois apprendre de lui. Shreno, Matov Rekenu. Et on termine avec le Sefer Ochadash al Tzion Ta'ir Ben Niske Kolano Bimera Leoro. Eh bien, les amis, dans notre génération, comme on a parlé des livres qui sont écrits, comme le Rav Shalom Arush a écrit entre autres, des livres qui sont sur des sujets spécifiques, qui nous permettent de travailler des sujets spécifiques pour travailler notre volonté et l'exprimer dans la prière pour pouvoir changer. Eh bien, il y a un autre cadeau extraordinaire dans cette génération, ce sont les CD. Les CD et les cours audio, d'accord? Sur chaque sujet en Israël, il y a le Kava Emouna. Ce qui est une merveille pour celui qui connaît, c'est tu appelles le téléphone et tu as tous les shiurim du Rav Arush qui sont classés par sujet, qui sont enregistrés en audio, que tu peux écouter dans ton téléphone. Il y a des CD, il y a des cours audio, etc. Et mamage, souvent les CD, eh ben, ils permettent de recouvrir, de compléter voilà, ce que tu étudies et d'une manière qui rentre beaucoup plus des fois dans le cœur et dans le cerveau que l'étude d'un livre. Pourquoi? Parce que tu entends la voix du Rav en question qui résonne dans ton esprit. Les paroles, elles sont rentrées dans tes oreilles, elles sont rentrées à l'intérieur et ça résonne à l'intérieur de la personne qui a écouté. Et beaucoup d'élèves, ils ont dit au Rav que dans les moments des épreuves qu'ils traversaient, alors qu'ils ont étudié les livres du Rav, etc., et ben, beaucoup, ils ont dit qu'ils ont été sauvés par les paroles qu'ils ont entendues dans les CD qui résonnaient dans leurs oreilles, la Yirat Shamaim qui résonnait dans leurs oreilles. Et nos Chachamim, ils nous ordonnent assez les Charav. Dans Pirkei Avot, c'est marqué, on en parlait dans l'Écoute Moran ce matin, fais-toi un Rav. Tu dois te trouver un Rav au-dessus de toi. Et le Rambam, il explique dans son Pérouge sur les Mishnayot de Pirkei Avot, c'est quoi fais-toi un Rav? Il nous dit, même si tu penses qu'il n'est pas digne d'être ton Rav, tu connais le problème, il se prend pour un Chacham, il dit celui-là, je ne vais pas être mon Rav, il n'est pas digne pour moi d'être Rav. Eh bien, mets-le quand même sur toi comme un Rav, il dit le Rambam.
Et imagine-le qu'il est en train de t'étudier, il est en train de t'enseigner. Pourquoi? Parce que pour toi, ça va être compté. Yale Beatra Babourze Limouda Chokma. Le fait que tu le prends comme un rave sur toi, ça va compter pour toi comme une véritable sagesse. Parce que l'étude d'un homme qui fait tout seul n'est pas comme l'étude qu'il va recevoir d'une autre personne. Et qu'elle est beaucoup plus grande, la Torah qu'il va recevoir d'une personne, que la Torah qu'il va apprendre de lui-même. L'imoudo misotel quand même beyado yoter, elle va se maintenir beaucoup plus quand tu l'as appris de quelqu'un d'autre que tu as placé comme toi. Si tu apprends de lui, tu le prends comme rab. Dès que tu apprends de quelqu'un, ça devient ton rab. David Ameller nous a appris. J'apprends une chose d'une personne, ça devient mon rab. On est tous les rabs les uns des autres. Et des fois, tu apprends une personne que lui, tu vas le prendre comme rab parce que l'essentiel de ta sagesse, tu vas l'apprendre de lui. Il nous dit le Rambam, même si tu dis il est comme moi en chorma, même si tu dis il est plus petit que moi, peut-être en sagesse. Moi, je connais mieux la Gemara, les pilpoulim, les machins. Si tu vois que tu peux apprendre de lui, mets-le sur ta tête comme un rave et apprends de lui, c'est comme ça que tu pourras avoir la véritable sagesse. Le Rambam vient nous dire, ça, tzrichim lilmod merav, on doit apprendre d'un rave, même si ton rave, il te paraît plus petit que toi en sagesse. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, il apprend d'une personne, eh ben, il y a une ségoula, il y a une propriété particulière, une recette dans l'étude, que l'étude, eh ben, elle va se maintenir à l'intérieur de toi. Lorsque tu vas écouter un disque, un CD, un cours oral, des paroles de renforcement, et que toi, tu vas les réécouter, et même tu dis, je ne vois pas de nouveauté dedans. C'est pas grave. Il y a une ségoula dans le fait d'écouter et de réécouter qui va te permettre d'accomplir l'étude que tu es en train d'écouter. Et c'est ça tout l'essentiel, les amis, c'est d'arriver à l'accomplissement de ce qu'on étudie. C'est pourquoi celui qui veut travailler la volonté de changer sur un sujet, qui veut se réveiller lui-même un match sur un sujet, c'est très bien qu'il choisisse quelques CD ou quelques cours audio, d'accord, du sujet sur lequel il veut travailler et qu'il les écoute de nouveau et qu'il les résume, d'accord, encore une fois, comme on l'a dit, qu'il les résume et qu'il les complète avec l'étude qu'il a fait dans les Sfarim. Par exemple, le Rav dit parmi les CD que moi j'ai fait, il y a le CD Kvod Aisha, Makom Rishon. Ce sont des CD, l'honneur de la femme, donner la première place à la femme. Ceux qui sont avec nous dans le cours du Jardin de la Paix, de Shalom Bayit, tous les midis, ils savent de quoi on parle. D'accord, c'est des sujets qu'on a beaucoup étudiés. Il y a des cours du Rav dessus. Et c'est vrai que c'est des CD. Il y en a un qui était traduit en français, l'honneur de la femme. Extraordinaire. Ça renferme dedans, Mamash. Le Rav a dit 2 CD, ça remplace le livre entier du Jardin de la Paix. Tellement dans les CD, et c'est vrai, c'est incroyable comment dans le CD, le Rav, dans ces cours-là, il t'a résumé toute l'intelligence qui est dans ce livre-là. Et en fait, ça va englober tous les points stratégiques essentiels qu'un homme il a besoin d'apprendre dans le livre Jardin de la Paix. Ils sont dans 2 CD. Tu les mets dans la voiture, tu les réécoutes dans tes écouteurs, tu les réécoutes. Tu es en train de refaire le livre à chaque fois en réalité, et donc ça rentre à l'intérieur de toi. Et donc, ils ont une force particulière pour celui qui l'écoute, d'accord? Parce qu'elles sont sorties de la bouche de celui qui a parlé. Et ça a une influence qui est complètement différente que lorsque la personne elle lit un livre qui est mort, entre guillemets. C'est ça que Rabbi va parler de l'importance d'aller voir le tzaddik, d'entendre la Torah de la bouche du tzaddik. Ce n'est pas la même Yirat Shamayim qui rentre. En Davar Kazé, ce n'est pas la même Yirat Shamayim qui rentre. Et c'est toujours très bien. Les Tamid Tov, les Arnis, Tam Sarim, mais c'est bien un même sujet de te le faire, que tu le rentres à l'intérieur de toi de différentes sources. La Torah écrite, des cours audio, etc. Par le fait que je vais écrire, par le fait que je vais résumer, par le fait que je vais mettre en chanson. J'ai commencé à chanter des chansons où je vais mettre des paroles que j'ai étudiées dans une chanson avec une air que je connais, qui me plaît, etc. L'essentiel, c'est prendre ça en travail pour travailler sa volonté. Et comme ça, lorsque tu vas travailler ta volonté, que tu vas venir crier pendant une demi-heure pour avoir cette chose-là que tu désires, ta volonté, elle sera forte et Hachem pourra te donner ce qu'il a le plus envie, qui est ta réussite, de pouvoir changer spirituellement. Chazak, ve